je voudrais que vous repartiez vraiment avec du bonheur, avec de la joie dans le cœur. Détendre un peu l'atmosphère, sortir un peu de toutes ces contraintes, ces injustices, et aborder le thème du cancer. Mais non, parce qu'en écrivant ce spectacle, malheureusement, j'ai été confronté indirectement à cette maladie 2 fois, coup sur coup. La mère de ma femme, 63 ans, et mon oncle, 77 ans, celui qui me faisait marrer tous les week-ends, on faisait les cons. Donc, une petite dédicace s'imposait. Donc, l'aventure du cancer, c'est une petite... C'est une aventure, c'est une douleur qui apparaît. Oh merde! On ressent seul. Oh putain! Les gars, hein, on voit pas ce que t'as. Alors le médecin, évidemment, une cure de vitamine C, hein, ça va aller. Ouais, de la gymnastique, continuez, voilà, un verre de vin rouge. Bon. Et mais au bout de quelques mois, évidemment, oh putain. Voilà. Là, il se passe quelque chose. Donc là, le médecin traitant, il dit, on va faire des analyses. Donc là, t'as mis le doigt dans l'engrenage, attention. Là, t'es monté dans le taxi pour Tobruk, on est parti. Hein. Bon, c'est pas le prélèvement en lui-même, ça c'est rapide. Mais c'est l'attente des résultats, putain. Crois-moi bien, tout part en sucette, il y a toujours un copain qui est là. C'est pas ta grand-mère qui avait eu le cancer, toi? Je veux pas t'affoler, hein, mais je crois que c'est héréditaire. Hein. Tu vas chercher tes résultats, t'es comme ça. T'as une petite bonne femme, elle est derrière un petit bureau, comme ça, puis elle a des enveloppes, elle les donne. Monsieur machin, puis à un moment, elle t'appelle. Oui, c'est moi. Ça va? Ouais. Elle s'en fout, elle est comptable, toi. C'est 22,80 €, monsieur. Chèque, espèce, carte bleue, je connais pas, là, je suis pas médecin. Donc là, tu te retrouves avec tes résultats, mais si t'as pas fait chinois première langue, attention. Cosinus, sinus, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment cotangente sur l'infini, c'est écrit en grec. Hein. Bon, là, tu te dis, je vais aller voir mon médecin traitant. Alors là, mais il faut encore attendre 2 jours. Donc, imagine la pression, le suspense. Donc, tu arrives chez lui. Ah, docteur, voilà. Excusez-moi, parce que là, alors. Alors, l'autre, il prend tes résultats, mais l'autre, c'est un joueur de poker, attention. Il y a marqué cancer à toutes les lignes, on est d'accord. Ça clignote en rouge, c'est le plan de Las Vegas qu'il a sous les yeux. Et l'autre, il connaît toute ta famille, il va pas te dire que tu vas crever dans 6 mois, toi. Puis il y connaît rien dans cette maladie, il veut pas passer pour un incompétent. En même temps, il est payé 22,80 €. Hein, faut qu'il lâche une info. Toujours au conditionnel, hein. Sous réserve d'analyse complémentaire, hein, vraiment de voir, on ne sait pas. Il semblerait quand même qu'il y ait la présence d'une petite tumeur cancéreuse. Le mot est lâché. C'est-à-dire que c'est le coup de tampon sur la carte de membre. Tu es agréé. Même si tu n'as pas le cancer, tu peux le développer. Et là, le médecin, si tu veux traitant, lui, il faut que tu dégages. Parce que lui, c'est pas son truc. Toi, hein. Il connaît rien, il veut pas. Toi, donc là, il va passer la main à un complice, le spécialiste. Spécialiste du cancer. Spécialiste de quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais le mec, tu vas le voir, tu lui dis, on ne connaît pas le cancer. Non, d'accord. Et donc, vous êtes spécialiste de ça. Mais c'est un jeu de piste, à un moment donné, tu as une case à jouer, hein, t'en as pas deux. Hein, donc là, tu es obligé. Bon, ben, voilà les résultats. Alors l'autre, il prend ça. Oula, on va bronzer, là. Alors. Foutu. Bon, alors. Et l'autre, c'est toujours des blouses blanches, mais c'est Armani. Attention, le bureau de la Cajou. Et là, on est là. Alors. Vous avez de la chance, il existe un traitement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé à soigner le truc, lui il est déjà dans la révolution. Et révolutionnaire s'entend évidemment 2 gouttes de citron dans la purée, ça change le goût, terminé. Lui c'est des expériences qu'ils font avec les laboratoires. Lui, c'est révolutionnaire pour lui, le spécialiste, ça va lui permettre de changer de bateau cette année, toi. Mais toi, non. Si, en même temps, tu te dis, j'ai quand même accès au traitement révolutionnaire. Que le chauve de 30 kilos que j'ai vu en salle d'attente, mais bon, quelque part, qu'il aille se faire enculer. Balance la sauce révolutionnaire. Petit excès d'optimisme qui va très vite disparaître avec la première chimio. Ouais, le mot est lâché, tu connais. Attention. Pot de peinture orange. L'idée, c'est de te faire un tour de circuit avec cette merde.
Tu dis, si je me mets ça dans le sang, je vais finir en barbe à papa. C'est pas faux. Une huppe, barbe à truc, plus un cheveu. Les sourcils dans les godasses. Merde. Ah non, attention, t'as des taches vertes, des taches jaunes qui arrivent, ça fait rire les gosses, c'est sûr, mais essaye d'aller choper un crédit avec cette gueule-là à ta banque. D'ailleurs, ton banquier, il te fait signe, vous pouvez rendre la carte bleue, le chéquier? On sent que tu vas devenir taquin. Tu perds 30 kilos si tu les as, plus la monnaie. Attention, là, faut pas compter. Toute la déco, ça part en sucette. Et tu as rendez-vous tous les 15 jours, évidemment, chez le spécialiste. Il t'a dit, si vous venez pas, ça sera pareil. Mais tu remets ton costume, c'est comme si t'enfilais une couette. C'est là, si t'as un vent contraire sur le chemin, on est mal. Si t'as fait de la voile, tu peux tirer des bords, tu peux te démarrer. Sur un trottoir de 120, faut être malin. Donc là, tu arrives chez le spécialiste, tu te remets ton petit cheveu. Alors, docteur, on en est où? J'ai oublié de te dire, tout ce côté-là, c'est fini. Terminé. Il n'y a plus un boulon qui tient, c'est terminé. Au début du film, t'es en stéréo, là c'est du mono. Faut tendre l'oreille, ça grésille. Si t'as chopé 2 mots dans la phrase, on est content. Alors, docteur, alors, on en est où? Tiens, pour le personnel. Ou alors l'autre. L'autre, il ose pas te dire que t'as bonne mine quand même. Il n'a pas le trac, mais il sait se tenir, le mec. Mais il dit, on est dans la bonne direction. La tumeur a rétréci. Manquerait plus que ça, tout a rétréci. Mais tu sais, le mec, ils font des expériences, il a peur, il veut pas se faire choper. Quand il a une tache verte qui clignote au bout du nez, il se dit, là, on va se faire repérer, les mecs. Donc il dit, bon, on va quand même changer de protocole. On va prendre quelque chose de plus doux. Ah bon? Et t'es pas bien le protocole? Là, il te file des trucs verts, des petites pilules. En plus, c'est un jeu de piste, le truc. Ils se foutent de ta gueule. Des jaunes, des vertes. C'est un jeu de piste. Et là. Attends, chérie, la verte à 14h, un quart. Mais oui, mais c'est un demi, t'as donné, là. Alors, tu prends tout ça, tu jettes ça en l'air. Même résultat, attention. Tu chopes des maladies que t'as jamais eues, crise d'épilepsie. Alors, à un moment donné, tu dis, je suis pas plus con qu'un autre, je vais regarder la notice de ce médoc. Et là, tu t'aperçois que t'as tous les effets secondaires. Crise d'épilepsie. Chérie, viens voir. Lis, je vois plus, moi, hein. Épilepsie, ouais. Tremblement, ben, ça zouk ou ça zouk pas, là? Incontinence. Tu dis, c'est pas possible. Donc là, tu vas chez sa santé du corps médical, tu dis, je vais lui souffler dans les bronches, l'autre. Donc toujours avec cette déférence, évidemment, que tu lui dois, mais toi, tu pars en sucette. Bonjour, docteur. Excusez-moi, mais... N'ayez pas peur. Mais j'ai incontinent, épilepsie. C'est votre médicament qui est en train de me tuer. Bon, faut pas oublier que l'autre en face, il a un coupé sport, il joue au golf. C'est pas pour se faire chier toute une après-midi avec un chauve de 30 kilos qui pue la pisse. Donc quelque part, il se dit, bon, l'autre, faut que je le finisse maintenant. Non, mais dans l'intérêt de tout le monde, toi, de la société. Donc il se dit, bon, il sait très bien que toi, il te vendrait plus un chocolat. Donc il se dit, je vais convoquer la famille. Et là, la famille, les enfants, ils sont mûrs. Ça va, docteur? Merci d'avoir pris sur votre temps. Il reste une chance. Bon, ça, il ne le fait pas, évidemment. Tout à fait, madame, il reste une chance. Cette chance s'appelle les rayons. Vous pouvez signer en bas. Alors les rayons, c'est vrai que vu de l'extérieur, il y a un côté scientifique. Tu dis, un rayon, c'est quand même précis. Il y a un côté NASA, un côté Dark Vador. Tu dis, la tumeur, elle va être mal. Non. Tu vas lui bronzer le cul, c'est tout ce que tu vas faire. Mets ta tête dans un micro-ondes pendant 5 minutes, tu as fait une séance de rayons. Tu ressors de là, tu as un QI d'haricots verts dans un corps de 120 ans. Et bon, le spécialiste, quelque part, il est content, il a évité le procès, l'autre. Faites passer le chariot. Et donc là, tu vas passer aux soins palliatifs. Ah, là, on rigole plus, attention. Là, service du professeur Escobar. T'as une infirmière qui vient te voir. Je crois que maintenant, il faut...
Pardon, madame? Non, j'ai dit, je crois qu'il faut l'accompagner maintenant. Il faut. Bah, où ça? Je vois pas partir nulle part, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je peux voir le médecin parce que ça m'étonne. Là, c'est normalement le service qui, pour éviter de souffrir. Donc, on te balance des drogues. Même les drogués, ils veulent pas y aller, là-bas. Soins palliatifs, t'es fou, toi, je sais me tenir. Vas-y, balance-moi un verre de mort orale. Ben, le cocktail d'arrivée aux soins palliatifs, tu décolles. Hein. T'as pas la tranche d'ananas, t'as pas l'ombrelle, mais on y est. Hein. C'est de l'intraveineuse, morphine, eau de javel, attention les amis. Toi, bon, toi, de toute façon, il n'y a plus aucun contact. Ah bah non, toi, t'as fermé les rideaux, t'as cloué les volets. À vendre, hein. Le truc, c'est fini. Hein. L'infirmière, si, allez-y, parlez-lui, il vous entend. Ah bon? Hey, Houston, à la base, vous êtes tous les mecs, là. Alors, le seul contact, c'est le petit bip-bip, tu sais, du moteur. Bip-bip, bip-bip. Ah bon, c'est lui, ça? Ah d'accord. Il est passé par le tuyau, comment ça marche? Mais il se fait chier, rebondir, il va avoir le crâne, non? Mais un matin, bip bip, bon bah il s'est fait bouffer par le coyote. Et c'est pas fini. Il y a encore un petit billet à faire. Oui madame, on peut vous renseigner madame? Asseyez-vous, je vous en prie. Oui, vous cherchez un cercueil, bien sûr madame. Hein? Ici on fait pas de machine à laver. Non mais c'est bien de détendre un peu l'atmosphère. C'est votre papa, c'est la maman, c'est le papa, c'est le papa, bien sûr. Tout à fait, madame, tout à fait. Ça, c'est normal. C'est normal, madame, c'est normal. Le cercueil à l'entrée, 700 €, il est pas mal. Oh, il est pas mal. Non. Madame, vous voulez mon avis? Non, madame. Laissez tomber. Parce que là, on est juste au-dessus du sac poubelle. Je préfère être honnête avec vous, madame. C'est des cercueils qui sont prévus pour les SDF, madame. C'est pris en charge par les mairies. Hein, donc. Mais on peut ouvrir on peut remplir un dossier SDF pour votre papa, si vous voulez. Ah, voilà, je crois que ça serait pas raisonnable. Donc on va... Voilà, là, on est sur des modèles beaucoup plus intéressants. Là, vous soulevez le cercueil, au moins, ça, hein, le fond reste. Donc on est... Voilà, les bois sont beaucoup plus jolis, on est sur des modèles, voilà, la cajou, non, la cagette, toujours, madame, hein, c'est des bois de récupération, il faut penser à la planète, madame. Hein. Donc, voilà, autrement, voilà, le modèle, je vois que vous avez l'œil, hein, allez-y, regardez, madame. Là, c'est sûr, 15 000 € payable en 100 fois, hein, je préfère le dire, madame. Il y a toujours moyen de s'arranger, hein, il y a peut-être des espèces, des choses, bon. Et donc, voilà, tout à fait, plus large. Vous savez, madame, c'est ce que je dis toujours. Quand il y a de la route, c'est bien d'avoir un peu d'espace aux genoux. Hein. On est quand même... Le petit sac, le kit de survie, madame, le kit de survie, hein, qu'on met dans les modèles prestigieux comme ça. Hein. Oh, une lampe torche, vous savez, une pelle, une boussole. 1 sur 2 se réveille, il faut quand même s'en souvenir. Allez, salut tonton.